Ça, c'est une sacrée question, parce qu'il est bien entendu qu'on a affaire à des budgets qui sont très conséquents. Si on parle en termes de montant financier, on va très vite aborder des questions qui dépassent le milliard d'euros pour une mission. Petite mission, simplement un décollage, c'est 50 millions d'euros. Alors voilà, on va annoncer des chiffres qui sont régulièrement aux alentours du milliard, et ça fait peur. Si, quelle idée d'aller mettre un tel budget pour partir dans l'espace, pour aller pouvoir explorer, on ne sait même pas quoi, et d'ailleurs à quoi ça sert d'aller mettre de tels budgets dans une exploration extrêmement risquée, par exemple. J'ai toujours tendance à ramener les choses à leur juste valeur, c'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier, quand on parle d'une mission d'1 milliard d'euros, c'est en fait 1 milliard d'euros coût total, c'est-à-dire c'est ce que ça coûte depuis la première idée jusqu'à la finalisation du traitement des données. C'est donc ce que ça coûte sur, en moyenne, une vingtaine d'années. Donc quand on ramène ça déjà à un budget annuel, c'est beaucoup moins conséquent que ce qu'on pense. Ensuite, en fait, le retour sur investissement, il est considérable. On n'y pense pas parce que souvent, bon, on voit une mission qui part sur Mars, on voit une mission qui part sur Mercure, on voit une mission qui envoie un télescope pour aller étudier d'autres planètes, parce que le passage coûte plus cher que ça généralement. Et ben, on se demande vraiment, voilà, si c'est ça, s'il faut mettre tant d'argent pour récupérer simplement la découverte d'une nouvelle planète. Bon, en fait, il y a un retour sur investissement qui n'a strictement rien à voir avec la découverte scientifique elle-même et qui concerne le développement des technologies de pointe. On n'y pense pas souvent, mais dès qu'on part dans l'espace, on a affaire à des milieux d'une extrême nocivité, d'une extrême dangerosité, pas seulement pour l'homme ou les êtres vivants, mais aussi pour les électroniques. Et envoyer une mission à Jupiter, envoyer une mission à Mars, envoyer un télescope qui va devoir travailler sur l'exploration de planètes très lointaines, ça nécessite à chaque fois, puisqu'on est toujours en train de pousser les limites de l'observation, ça nécessite à chaque fois de développer une nouvelle technologie qui en réalité trouve toujours leur application dans le monde industriel d'une façon ou d'une autre. Ça peut être 3 ans plus tard, ça peut être 10 ans plus tard, ça peut être même parfois 20 ans plus tard, mais je peux vous garantir que l'investissement, et plus exactement le retour sur investissement, il est toujours garanti. Donc à la question posée, pourquoi mettre de tels budgets, moi je dis en fait, remettons les choses à leur place, ce n'est pas des gros budgets et les retours sont extraordinairement conséquents.